à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, lorsque tu es descendu vers la mort immortelle et vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, ils gisaient au fond du tombeau. Tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que j'arrive à la suite de la parole. Ah, je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Mais j'observe ta loi sans relâche. Oh, toujours et à jamais.
changeant ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je l'en ai plein de tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lèverai vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 10. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Remplis de bons avantages. Vis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour lisser dans l'ombre les lingots. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Si Dieu contemple le monde, c'est pour bien éprouve les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe avant le flamme pour leur pain. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 11. Que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint, la vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain, lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Le Seigneur retranche toutes les lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui lisent la langue est notre faux, nos lèvres sont mon nom qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre de serpent épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends sous ta garde, tu nous protèges
impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Cantique de Jérémie 17, page 313. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est l'espérance. Il est le bonheur de planter au bord des eaux, et dans ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il reste en paix. Et ne cesse pas de porter du fruit. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Marie-Joseph Le Guillou, qui ose encore parler du bonheur. Notre monde a besoin de trouver des témoins qui croient au bonheur, qui vivent du bonheur et le manifestent. Des hommes attestant que le bonheur est plénitude de vie, même au milieu de la souffrance et de la mort. S'il n'y a pas cela, il n'y a rien. Des hommes que nous connaissons bien, Paul, Pierre, Jean, ont dit ce qu'était pour eux la béatitude, ce bonheur définitif de la plénitude de Dieu, manifesté jusque dans le corps appelé à la résurrection. Qu'est-ce que le bonheur pour Paul ? Pour Paul, c'est d'être avec le Christ, rien d'autre. Il est prêt à mourir pour être avec lui. Ce qu'il veut, c'est gagner le Christ. C'est là son seul désir. Alors je connaîtrai comme je suis connu. C'est pour cette béatitude qu'il a tout quitté et qu'il reste auprès de ses frères pour les aider. À travers toutes ces tribulations, toutes ces souffrances, il chante l'amour de Dieu. C'est pour cette béatitude qu'il a tout quitté. Pour son amour, j'ai voulu tout perdre, regardant toutes choses comme de la balayure, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui. Sans cette béatitude, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Paul est happé par la vision du Christ et son cœur tressaille dans l'attente de la rencontre finale. Le paradoxe le plus étonnant dans le christianisme, c'est que la béatitude est au cœur de la mort et traverse notre être tout entier pour en triompher. Ce n'est pas une évasion.
Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore, et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Rendre compte de l'espérance qui est en nous. Ce monde dans lequel nous vivons, ce monde qui est aussi le nôtre, se meurt de ne pas avoir d'espérance. Désarçonné par le scandale de la souffrance et de la mort, il ne peut se résoudre à croire en un Dieu qui semble rester indifférent à la détresse des hommes. Plus que jamais alors, il est urgent de rendre compte de notre espérance, en repartant précisément des objections de nos contemporains. Appuyons-nous donc sur l'épître aux Romains dont nous poursuivons la lecture, pour tenter d'aborder, encore une fois, cette question si délicate de la souffrance des hommes. Le texte laisse entrevoir deux grandes causes de souffrance. La première, c'est la souffrance liée à notre condition même de créature, à notre finitude. Ce qui nous fait problème, écrit un jésuite contemporain, le père Gustave Martelet, c'est que l'univers fait par Dieu ne soit jamais le berceau où notre finitude peut éclore, sans être en même temps le tombeau qu'il a fait disparaître par la mort. Notre scandale est là, que nous devions à Dieu une telle condition où le vivant est périssable, et le fini, fût-il humain, toujours mortel. La seconde souffrance provient de ce que Paul nomme néant, c'est-à-dire notre péché, entré dans le monde par la faute d'un seul, et qui a entraîné sur tous les hommes une condamnation. Souffrance sans cesse renouvelée, résultant de fautes plus fortes que nous, et qui produisent en nous cette espèce de distorsion intérieure entre le bien que nous désirons et le mal qui étend partout ses ravages. Voilà donc la toile de fond de notre humanité, et elle est bien sombre. Car cette double souffrance semble non seulement sans échappatoire à une humanité livrée à elle-même, mais de plus absurde et stérile, dénuée de sens comme de fécondité, simple prélude à un anéantissement qui attend chacun au terme du parcours. Que répondrons-nous à cela ? La réponse de la foi chrétienne
Notre unique réponse, c'est la personne du Christ. À la suite de saint Paul, nous confessons le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Lui, l'Éternel d'avant les siècles, est devenu le premier-né de toute créature. Lui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Et ainsi, il est devenu en tout semblable aux hommes, éprouvé en tout, ayant connu en lui-même cette double souffrance, celle de notre finitude et celle qui vient du péché des hommes, afin de nous sauver de l'intérieur même de notre propre déchéance. Mais cette réponse demande quelques éclaircissements. Peut-être avons-nous une image faussée du Christ, une image à taille humaine. Ne cherchons-nous pas en effet, plus ou moins consciemment, un sauveur qui viendrait supprimer toute souffrance, toute peine de nos vies? Or, extérieurement, rien ne semble avoir changé après la venue du Christ. Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Et le monde continue sa marche, avec son lot quotidien de souffrance et d'injustice. Mais si, tout a mystérieusement changé par la mort et la résurrection du Christ. Par l'offrande volontaire de sa vie, le Christ n'a pas effacé, mais traversé et assumé toute souffrance, toute douleur humaine, pour donner ainsi un sens et une fécondité à ce qui était jusqu'ici absurde et stérile, car seul l'amour peut cela. Mais surtout, par la victoire du Seigneur sur la mort, la réalité que recouvrent ces souffrances est devenue tout autre. Ce ne sont plus les derniers soubresauts d'une création à l'agonie qui s'en va vers sa perte. Notre souffrance est devenue douleur d'un enfantement, promesse d'une vie nouvelle qui déjà se manifeste, craquement d'un monde sur le point d'éclore. Voilà donc ce que Paul a compris. Nous continuons de souffrir, cela est vrai, et il s'agit bel et bien d'une mise à mort, celle du vieil homme en nous, du monde ancien qui déjà disparaît. Oui, nous sommes en train de naître, et c'est à une vie trop grande pour nous que nous sommes enfantés, la vie même de Dieu.
gouverner selon la droiture et la justice. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, tu nous appelles à l'espérance. Soutiens les personnes frappées par le chômage et la précarité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Seigneur, tu conduis la création pour qu'elle rende gloire à ton nom. Inspire les scientifiques pour qu'ils travaillent dans une attitude de probité et de respect. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.